Alors aujourd'hui, parlons d'amour, parlons de sexe. Bienvenue dans l'épisode 7 de Feminity. Et c'est un épisode un petit peu particulier et rempli de rouge. Et du coup rempli d'amour. Moi, c'est Chloé. Et moi, c'est Anouk. T'as vu, je fais toujours un truc avec ma tête. Genre, moi, c'est Chloé. Et moi, je fais toujours... je sais pas ce que je fais. Aujourd'hui, on va parler de la Saint-Valentin. Voilà, je rentre directement dans le sujet. Comme ça, c'est fait. Ouais, on va pas tourner autour du pot. Hein. On va pas tourner autour du pot. La Saint-Valentin, c'est... du coup, c'est demain. C'est demain, puisque nous sommes le 13 février. Le 13 février. Alors, il y a peut-être des gens qui vont le fêter du coup aujourd'hui, parce que... Est-ce que c'est férié, la Saint-Valentin? C'est pas férié. Non. Donc, ça veut dire, en gros, tu le fêtes ce soir ou tu le fêtes... Oui, c'est ça. Ou alors, tu reportes au week-end. Ou... Ouais, mais c'est vrai que ça tombe, quand ça tombe en pleine semaine. Oui, quand ça tombe en pleine semaine. Après, super bonne excuse. Ah ouais, non, ça tombe mal, donc Je suis désolée, tu sais, c'est compliqué, on n'a pas le Covid pass. Demain, on doit se laver. Se laver. On doit se lever. Idéalement, alors même les autres jours aussi. Ce serait bien, ouais. On se lave un peu plus le 14. On se lave un peu plus parce qu'on sait qu'il y a quand même anguille sous roche potentiellement. Quoi. Alors, les amis, vous le savez, d'abord, petite entrée en matière avec notre thé qui s'appelle Énergie féminine, qui vient de chez Yogiti. Comme ça, vous le savez, nous avons Anouk, qui est complètement en bombe aujourd'hui, je la trouve, tu es magnifique. J'ai voulu jouer pas la symbolique, mais on se dit toujours c'est la Saint-Valentin, je vais mettre du cuir, je vais mettre du satin, je vais mettre du noir ou des du porte-jartelles. rouge. Ouais, des sous-vêtements, le rouge à lèvres. Donc je me suis dit, tu sais quoi, quitte à la jouer. Bon, j'ai pas prévenu Chloé. Je me suis dit, ok, je Comme me ramène vous pouvez le constater. Mais après, moi, ce qui est bien, c'est que le point positif, c'est que potentiellement, le 14 février, je serai comme ça. Mais moi, potentiellement, le 14 février, je serai comme elle. Je sais juste que j'avais vraiment envie de jouer la carte du kitsch. Enfin, kitsch, non, mais l'image, quoi. Tu vois, ce qu'on se projette de ce que tu devrais porter, alors qu'en fait, en vrai, je pense que beaucoup d'entre nous, on sera comme toi. Moi, je serai comme toi. Mais après, tu sais quoi? Moi, je trouve quand même que peut-être qu'on devrait faire ça tous les jours, oui, mais je crois que parfois, on ne prend pas assez le temps de se pomponner, mais pour nous, pas pour l'autre, mais ouais, se faire belle, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'occasions, façon de parler, où tu peux vraiment t'habiller en mode classe, sortie. C'est pas que tu vas aller... tu vas pas forcément aller faire tes courses. Enfin, il y en a, hein, mais comme ça. Oui, c'est vrai que c'est plus... Alors que tu pourrais, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que tu vas faire automatiquement. Du coup, tu vas avoir, entre guillemets, besoin d'une occasion. Ouais. Donc aussi, je trouve que même qu'on soit d'accord ou pas avec les fêtes, qu'on soit d'accord ou pas avec certaines choses, pouvoir se pimper, ça te donne aussi pas une excuse, mais ça te donne aussi une volonté de te dire ok, si même ce jour-là je fais rien. Non mais attends, t'es super belle. Hein. En fait, l'erreur aussi, c'est de penser que parce que tu es sophistiquée, tu es belle ou tu t'es pimpée, mais c'est juste que c'est plus street. Mais t'es pimpée aussi. Elle a les petites lunettes assorties, les petites baskets assorties et tout. Excuse-moi, mais t'es stylée de ouf. Et c'est le même level. C'est juste qu'il y en a un qui appelle, peut-être parce que c'est cuir, bas, etc., à un imaginaire. Moi, je trouve que ça appelle à la féminité plus. Je veux dire, c'est pas que je suis pas féminine parce que je suis coquette, moi, je suis te trouve colorée. Très féminine, ouais. Mais non, tu sais quoi? Ça fait plus femme fatale. C'est le côté fatal. Mais on c'est est le côté facette et moi, je te trouve hyper féminine parce que, allez, enfin, je veux dire, je vois le travail qu'il y a derrière et la sophistication. Donc pour moi, c'est... voilà. Mais ça amène peut-être, comme tu dis, peut-être moins à l'imaginaire. Tu vois, moi, c'est femme, c'est mignon. Mais oui, il n'y a pas ce côté fatal. Tu vas pas arriver, parce que même moi je le sais, quand je me vois, si je me pimpe de ouf comme toi t'es aujourd'hui, c'est magnifique, je vais me regarder dans le miroir, je vais faire tu choques, tu vois, je vais me faire ouais, tu choques quand même. Tandis que là maintenant, oui, mais tu choques genre waouh, tu vois, c'est pouf. Et moi je vais me trouver jolie, je vais me trouver mignonne, féminine, mais je vais pas me dire ouais, tu choques, dans le sens où je pense qu'un regard masculin, si je vais être habillée comme ça, peut-être quand j'aurai un mec, il va peut-être se dire elle est trop mignonne, elle est belle et tout. Oui, mais si je vais m'habiller comme ça, il va se dire ouh. Et ça va l'amener comme dans tu un disais, imaginaire. Dans un imaginaire. Et cet imaginaire est vachement plus sexualisé et positivement, mais dans le sens passionnel, amoureux. Bien sûr.
tu vois, il y a de la chaleur, on sait que ça va être charnel. Il y a de la passion, ça va être charnel. Ouais, voilà. C'est ça. Non, clairement. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a, s'il y a une occasion pour la Saint-Valentin de sortir ou de rester à la maison, je sais que de manière générale, les femmes penseront à peut-être un peu... Mais au même titre que ton mec, tu vois, quand ton mec, tu peux le trouver beau dans tous les styles qu'il a, mais il va se taper même en jogging, il va se taper un costard cravate. Ça t'amène autre chose. C'est différent. C'est différent. Tu vois, à l'œil, c'est différent. Et du coup, avant, je pense, de partir du côté qu'est-ce que ça nous a fait en tant qu'adultes, Anouk et moi, en fait, on a eu une grosse réflexion de ce que ça nous faisait pendant qu'on était enfants. Et ados surtout. Et ados. Moi, c'était ado, oh my God, ouais. Parce qu'il faut savoir que, donc, comme vous savez, on s'envoie des messages vocaux avant pour parler du thème qu'on va aborder, etc. et donner un petit peu nos impressions, nos avis. Et Anouk me disait, et c'était ultra drôle parce qu'en fait, j'ai eu la même discussion avec ma sœur 4 jours avant. Ouais, en général, on est synchro dans les... On est assez synchro. Et elle me dit qu'en fait, vous le savez, quand on est en secondaire, je ne sais pas si ça existe encore. D'ailleurs, dites-nous si je pense que oui. Les ados et tout. Je pense que oui. Il me semble que j'ai des mamans qui ont des ados qui m'en ont parlé. Ouais. Ah, en fait, c'est le fait de recevoir des roses rouges le jour de la Saint-Valentin. Genre, tu reçois un petit papier quelques jours avant. Tu peux noter combien t'en veux, de qui ça vient et pour qui c'est. Voilà, ou anonyme. Tu n'étais pas obligé. Ah oui, il y avait anonyme aussi. Et le jour de la Saint-Valentin, tu as une personne de l'école qui vient et qui distribue les roses. En classe, devant tout le monde. En classe, aux personnes qui en ont reçu. C'est ça. Mais il faut savoir qu'Anouk et moi, on était les gens qui n'en recevaient pas. Mais franchement, moi, à l'époque, bon, aujourd'hui, avec le recul, j'en ai tellement rien à faire, mais ça m'a vraiment traumatisée. La petite Anouk, ça fait, tu vois, ça fait, tu ramasses quand même. Hein. On a quand même 6 années de secondaire et en 6 ans, j'en ai eu une de ma meilleure amie, je crois. Ah non, je mens. La dernière année, j'avais un petit copain à 18 ans. Donc oui. Moi j'ai pas eu de petit copain à l'école pendant toute ma scolarité. Mais j'ai jamais eu de mec avant, hein, donc 17. Mais c'est un truc de fou quand même cette pression. Donc cette pression et c'était horrible parce que en fait c'est le côté exposé aussi. Donc en fait on est en train de montrer à tout le monde qui a un mec qui a du succès et qui n'en a pas. Je trouvais ça vraiment genre dur. Toi on t'aime et toi on t'aime pas. En fait c'est limite ça forge sûrement d'une certaine manière déjà aussi en plus t'es en pleine adolescence donc t'es déjà dans ta crise identitaire de fou où tu te dis je sais pas qui je suis, est-ce que je me trouve belle ou pas, t'as les hormones, enfin c'est très très compliqué d'être une ado, d'être un ado je pense en général, et en plus de ça le 14 février, le jour de l'amour, tu te ramasses en pleine face, paf, alors toi on t'aime pas. Tu sais que moi c'est ma sœur et en fait je lui ai envoyé un message genre la semaine passée, parce que justement comme je savais qu'on parlait du sujet, dans ma tête ça avait commencé à germer sur les réflexions et tout, et j'ai envoyé un message à ma sœur, et il faut savoir que quand moi j'étais en première secondaire, elle était en 6e, donc j'ai eu 1 an dans la même école qu'elle. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute Daph, je pense que quand j'étais en première secondaire, je me rappelle que j'étais très triste parce que je savais que j'allais pas recevoir de fleurs ou que j'avais peur de pas en recevoir, de roses. T'imagines à 13 ans, quoi. Non, mais la pression, mais je te dis, la pression, en plus, à toutes les meufs ultra populaires, m'a saoulée. Bref, et du coup... Et toi, t'as la tête de l'ado, enfin moi j'avais une tête. Moi ça va, je vais pas te mentir, honnêtement j'étais jolie mais j'étais pas populaire. Moi j'étais très moche et j'étais dans le groupe des rigolotes que t'as comme potes, mais très moche. Mais ça c'est horrible. Ouais. Très très moche. Et du coup j'envoie un message à ma sœur et je lui dis écoute, il me semble que tu m'avais acheté une rose parce que j'avais dit à la maison que j'étais un peu triste que j'allais pas en recevoir, et en fait j'avais reçu une rose et c'était ma sœur qui me l'avait offerte pour pas que je me sente triste ce jour-là. Et en fait, ça m'a émue de ouf de me rappeler de ce moment et je me suis dit, ça m'a impactée. Et donc, je lui ai envoyé un petit message et je lui ai dit, voilà, Daph, je sais pas si tu t'en souviens, mais je tenais quand même à te remercier parce que ça m'a impactée. Parce que je m'en rappelle encore aujourd'hui de ce moment. Et donc, aujourd'hui, ma petite Anouk, je lui ai déjà montré, mais je vous le montre maintenant. Je t'offre cette rose. En signe de tout l'amour que je te porte c'est adorable, et de toutes les roses que tu n'as pas reçues. Mais franchement, ça me fait hyper plaisir et je réagis directement. Déjà, merci. C'est adorable. Avec plaisir. Elle va pas faner. Non. Et autre chose, je pense qu'il y a déjà une erreur. En fait, ta sœur, c'est adorable ce qu'elle a fait, mais c'est pas pour remplacer un amour d'un homme avec une femme ou d'une femme avec une femme. Hein. Enfin, voilà, au sens large. Mais le problème déjà, c'est que la fête de l'amour, c'est pas la fête des couples.
Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai. Et le problème, c'est que tu vois, on se disait là tantôt, je suis pas aimée. T'as dit, je suis pas aimée. Mais si, tu es aimée. Ta sœur t'aime, tes amis t'aiment. On n'est juste pas en couple, on n'a juste pas de petits copains. Il n'y a pas un mec qui s'est dit, elle, je veux que ça soit ma petite amie. Voilà, c'est juste ça. Mais l'erreur vient aussi du fait que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour au sens large. Et que tu peux. Qu'on l'a catégorisé en couple, tu penses? Oui. Oui, et clairement, aujourd'hui, je vois aussi que dans les non-célibataires, plein de gens profitent entre copines et tout pour faire des fêtes, se voir entre amis ou voir la famille. Pourquoi pas? Parce que vraiment, en fait, l'amour, c'est... comme aujourd'hui, tu me fais ce cadeau, voilà, c'est un symbole clairement d'attachement. Et donc voilà, pour moi, c'est ça. Non, alors, c'est pas un symbole d'attachement parce que ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, donc je pense qu'il y a de l'amour qui s'écrit entre nous. J'osais peut-être pas le dire parce que je vais pas parler pour toi non plus. Ça, j'aime pas les gens qui parlent pour toi. Tu vois, c'est l'ancien podcast qui dit l'attachement. Non, on est sur de l'amour inconditionnel. Inconditionnel, mais je pouvais pas parler pour toi quand même. Mais en tout cas, merci. Regardez comme elle est trop belle. Elle est magnifique. On dirait qu'elle est sortie de conte de fées, quoi. Mais c'est pour faire un petit clin d'œil à l'amour n'est pas un Disney. À l'amour n'est pas un Disney. Si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas. Ici. On la voit comme ça. Yes. Mais tu sais qu'en parlant de rose, parce que voilà, il y avait ce côté-là, et je pense qu'en tant cadeau, ça te met quand même une pression assez ouf sur ta personne. Mais j'avais aussi envie de voir. Tu vois, on a souvent tendance à la Saint-Valentin à offrir des roses. Et moi, j'avais été un peu checker ça. Toi aussi, tu as checké de ton côté pas mal de choses au niveau de la Saint-Valentin. Pourquoi on offrait des roses? Pourquoi on offre des chocolats, etc. Alors, il faut savoir que tout ça, quand même, c'est un côté ultra aphrodisiaque. Ouais. Bon, le chocolat, je pense qu'on le sait. Oui. Le chocolat est un aphrodisiaque. Faut déjà une fameuse dose, hein, mais bon. Ouais, mais je pense que même toi, tu vois, quand tu manges du chocolat... c'est le côté... C'est réconfortant, Oui, c'est le moelleux, c'est le fondant, c'est le... Tu vois, c'est ce côté aphrodisiaque, je pense aussi, c'est de te dire, bah, ça... Tu vois, ça fond. Ouais, comme tu dis, ça fond dans la bouche, c'est chaud, en même temps, c'est réconfortant. C'est pas pour rien qu'on dit daddy chocolat. Enfin, daddy chocolat? Mon petit daddy chocolat. Enfin, c'est des petites expressions... Je connais pas cette expression. Non, enfin, bon, voilà. Non, s'il te plaît, dis-nous, c'est quoi cette expression? Non, mais c'est vrai que même dans certaines musiques un peu US, rap et tout ça, il y a parfois des allusions aussi. Et même en danse, on te fait souvent l'allusion au chocolat... pour mais ça me fait penser à la chanson Chocolat Maman. Je connais pas. Il y a Lévis, on vous la mettra, mais tout le monde. Si, je vais te faire écouter. D'accord. Et ben c'est une allusion vraiment au chocolat et la musique elle est clairement sensuelle, quoi. Mais tu vois, donc, le chocolat ça appelle à ce côté aphrodisiaque et surtout c'est même une fontaine de chocolat. Oui, bah tu vois, t'as envie de t'en mettre partout. Les fraises. Ah oui, trempées. Tu vois, tu vois, il y a quand même ce côté un peu aphrodisiaque, ouais. Voilà, gourmand. Et du coup, ça amène au côté un peu sensuel, charnel, passionné, coquin. Ouais. Et je pense que tout ça, amène à ce côté un peu amour, amour, que ce soit un amour passionnel ou un amour inconditionnel, oui, mais bien amour sûr, quand même. amour. Et la rose, en fait, moi j'avais lu qu'évidemment la rose avait ce symbole de l'amour, ce symbole de la passion. Et la couleur rouge. D'autant plus. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on offrait des roses rouges. Par contre, j'ai lu aussi que l'empreinte carbone était juste dingue. Le jour de la Saint-Valentin, c'est que, en gros, pour un bouquet de roses, c'est l'équivalent d'un trajet Paris-Londres en avion. Ouais, non, laisse tomber. Pour un bouquet de roses. Je veux dire, il y a peut-être moyen de trouver des alternatives aussi pour faire quand même un peu plus attention, surtout que, comme on dit, ça va durer 3-4 jours et puis basta, merci poubelle. C'est clair. Mais tu parlais de... Tu vois le problème du grand bouquet, tu te dis, ok, je prends une rose éternelle, tu as cette symbolique, mais j'ai l'impression que parfois on a la pression de l'abondance comme ça. Que tu viens avec ta petite rose, moi je trouve ça hyper touchant de venir avec une fleur, même si, voilà. Mais pourquoi tu dois toujours offrir les 36 roses Mais parce que je crois qu'ils considèrent que c'est... opulent, vas-y que je t'en mette plein les yeux, tu vois. Pourquoi ça doit être toujours dans le... Mais parce que je pense que c'est censé être équivalent à l'amour que je te porte. Mais justement, c'est ça qui craint. C'est ça qui craint, mais tu vois, c'est de se dire... Et quoi, on te taxe de radin parce que tu as acheté une rose? Mais ça peut être juste une symbolique, tu vois. Enfin, on parle de symbolique, là, de la rose, de ce que ça représente. Pourquoi tu dois toujours venir avec, tu vois, une abondance comme ça? Et alors, du coup, la pression du gars ringard avec sa rose, moi, je trouve que c'est non. Je suis assez d'accord sur le truc. Après, comme tu dis, oui, la symbolique, c'est important. Moi, je pense que, personnellement, moi, j'ai jamais fêté de Saint-Valentin, comme ça, vous savez. Moi, quasi jamais, tu sais. J'ai juste eu avec mes copines. Ouais, j'ai juste eu avec mes copines la Saint-Valentin, parce que du coup, on le faisait entre filles célibataires et c'était super cool aussi. Mais je trouve que même en tant que célibataire, c'est
ça te met quand même une petite claque aussi chaque fois. Ça te rappelle aussi à quel point les autres sont en couple et peut-être pas heureux dans leur couple, mais en couple quand même, ou ils ont un date ou quelque chose. Et toi, maintenant, c'est plus le cas parce que maintenant, je suis en accord avec ça et c'est un choix et je suis contente parce que je sais pourquoi je le fais. Mais je veux dire, à une époque où j'étais très blessée, le fait d'être seule pour la Saint-Valentin, c'était ultra frustrant pour moi. Ouais, mais comme tu le dis très justement, tu pourrais être en couple et pas heureux et fêter la Saint-Valentin où le gars il a tout donné, tu vois. Et il a tout donné un jour naturellement, et next day t'existes plus. T'as vu comment c'est dingue, on dit le gars a tout donné parce qu'en fait on se rend compte vraiment que la pression elle est surtout de l'homme vers la femme. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est les hommes masculines. Et je t'en avais parlé, j'avais lu un article de Jean-Claude Kaufmann où il disait justement que la Saint-Valentin vraiment jouait sur cette culpabilité masculine où du coup il doit toujours à cette date-là se surpasser, marquer le coup, se casser la tête, pour être de plus en plus ingénieux, original, faire mieux que l'année d'avant. Et il disait en fait que la Saint-Valentin finalement utilisait un principe très, très simple, c'est qu'on n'est pas identiques nous les hommes et les femmes. Et que la femme, elle a ce côté d'entretien quotidien, de l'amour. Elle a besoin d'entendre tous les jours qu'elle est belle, tous les jours qu'on l'aime. Enfin voilà, on a besoin de ça. On a besoin du contact physique régulier. Et c'est comme si on était un peu Dory tous les jours. On a tendance à oublier. Enfin, c'est pas qu'on oublie, on a besoin de réentendre. C'est un besoin. Alors que l'homme, c'est différent, je pense. Et l'homme vit dans l'instant, beaucoup plus dans le moment présent. Je crois qu'on a beaucoup de leçons à tirer des hommes sur certains aspects, vraiment. Moi, je pense que si tous les deux on tire des leçons de l'un de l'autre, je pense qu'on crée un bon équilibre. On est dans un excès, ils sont dans un autre. Exact. Et donc, eux sont dans le moment présent. Ils vont te dire je t'aime peut-être moins souvent, mais c'est intense et c'est au moment où ils l'ont ressenti. Ils sont dans le cadeau ponctuel. Ils vont pas forcément retenir la date de l'anniversaire de mariage ou ta date d'anniversaire. En général, ça passe. Et encore, moi, je sais que ça m'est arrivé que j'étais en couple depuis longtemps et que mon copain oublie mon anniversaire. Pourtant, j'avais des cadeaux régulièrement. C'est pas le problème. Pourtant, je te l'ai rappelé il y a 3 jours. Non, mais donc voilà, je pense que et on rigolait avec un homme là tantôt, avec qui nous disait aussi, nous on n'est pas date, mais donc en fait, nous les femmes, on va faire attention aux petits détails, l'homme pas. Et donc c'est vrai que la société fait en sorte que cette date, enfin c'est ce qu'il disait, contraint un peu l'homme à faire quelque chose pour rattraper tous les oublis de l'année. Mais que c'était même genre, cette date a été créée spécialement parce que comme on oublie toujours tout, du coup c'est pour nous rappeler qu'on doit être des mecs et faire quelque chose, quoi. Et au final, après moi je t'avoue, c'est vrai que moi le jour de la Saint-Valentin, je pense que d'office, moi je vais me préparer, je vais peut-être préparer un petit truc à manger ou alors je vais préparer quelque chose. Mais c'est vrai qu'on a plus tendance à se dire que c'est l'homme qui doit préparer la soirée, mais parce que j'ai l'impression aussi que la femme, dans ces moments-là, d'elle-même, elle va donner. Déjà, oui. Tu vois que je veux dire, la femme de base, elle se donne elle-même déjà beaucoup. Beaucoup, oui. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on attend que l'homme fasse des actions. Oui, mais tu vois, elle se donne, c'est de nouveau cette histoire de quotidien. Elle se donne au quotidien. Non, je parle de la Saint-Valentin, moi, juste, à ce moment-là. Oui, mais même, je trouve que de manière générale, dans nos vies, l'homme donne, mais on n'a pas la même façon. Vu que la femme est orientée sentiment et l'homme est plus dans les faits, les objectifs, les solutions. Enfin, il est plus pragmatique et nous, on est dans l'ordre de l'affect. Déjà, naturellement, on va être dans cet entretien perpétuel par des petites attentions, on va veiller à ça peut-être de manière plus quotidienne, je dirais. L'homme le fait aussi, bien sûr. Mais à sa manière. Mais à sa manière. Et donc, c'est vrai que moi, je trouve ça dommage que du coup, on puisse presque attendre ce jour-là pour voir qu'est-ce qu'il va faire et lui mettre une étiquette sur le front en disant, c'est nul, c'est ringard. Oui, j'accuse si tu fais rien et j'applaudis si tu fais quoi. Attends, j'accuse si tu fais rien. Et si tu fais mal. Et j'accuse si tu fais un truc qui est nul, ringard, pas original, pas abondant. Donc en fait, il fait jamais rien de bien, quoi. Bah, il doit aller. Mais à ce moment-là, comme on en a parlé entre nous, il y a la communication qui va rentrer en ligne de compte aussi. Important. Qu'est-ce que toi t'attends pour la Saint-Valentin ? Est-ce que tu t'attends à quelque chose ? Est-ce que c'est important ? Et parce que sinon l'autre déjà de un il peut pas le savoir et puis il sait aussi où est la barre que tu te mets. Mais oui, parce que sinon tu fais d'office un déçu, quoi. Clairement, en fait, c'est peut-être parce qu'encore une fois, on est parfois dans l'attente et on se dit j'espère qu'il va comprendre de lui-même
ce que j'ai besoin, ce que j'attends. Mais non. Là, déjà, t'es mal barre. Parce que si tu dois attendre que les mecs, je vous adore, mais les mecs qui sont dans leurs émotions, sensibilités, qui comprennent les femmes, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Mais si en plus, tu t'attends à ce qu'ils te comprennent lui-même et qu'ils fassent des actions, bonne chance. Hein. Franchement, tu peux attendre jusqu'à l'année prochaine. Il est capté ton langage de l'amour. C'est de la communication, on le disait. Hein. L'amour, c'est pas Disney. Hein. Non, c'est de la communication permanente. Hein. Et pour t'éviter toutes ces déceptions, enfin voilà. Oui, aussi, si t'avais juste parlé. Franchement, parlez-en, quoi. Ah, moi, je trouve ça chouette. Ah non, moi, j'aime pas. Mais tu fais quelque chose, t'aimerais qu'on fasse quelque chose. Alors oui, c'est peut-être préparé, mais au moins, c'est sincère et personne n'est déçu, quoi. Mais tu sais qu'on avait, on a fait sur l'Instagram de Feminity, on avait posé justement une question. Et la question, c'était... quelle est pour toi la Saint-Valentin idéale? Et merci pour les réponses. Bon, je vais regarder mon téléphone du coup parce que je dois reprendre les réponses. Et on avait reçu un message de la part... Alors, on a reçu un message de la part de Fanny. Et on remarque que les femmes ont principalement un langage de l'amour... en fait, c'est très simple. Oui, alors très simple. Au final, on s'attendait à autre chose. Elle disait un moment qualitatif avec son ou sa partenaire, pas besoin de grands chichis, juste être ensemble, ou si pas de moitié amoureuse, un moment où on se retrouve soi, ou un moment avec un proche qui nous est cher. Alors, par rapport à Fanny, j'en ai un deuxième que je vais lire après parce qu'on en a sélectionné 2 pour pas faire trop long. Finalement, un moment qualitatif, c'est souvent le cas. Et si je vais chez la deuxième personne qui nous a envoyé un petit message, c'est Shaima. Son premier message, c'est juste un moment de qualité avec son chéri, bien que je ne sois pas délire Saint-Valentin. Mais donc, dans le cas où elle l'est, où elle le serait, ou en tout cas, il se passerait quelque chose, c'est un moment de qualité. C'est ça. Et je pense que... et après, je vais d'ailleurs lire la suite parce qu'elle a fait un petit débat là-dessus. Ah, elle a continué. Mais elle m'a dit, parce que je lui ai demandé pourquoi tu es pas dans le délire de la Saint-Valentin. Ok. Et donc, elle m'a dit, parce que j'ai du mal à me dire que l'amour doit être fêté à une date précise, le 14. Pourquoi faire autant d'efforts un jour et ne plus en faire après? Pour moi, l'amour, c'est quelque chose que tu dois nourrir et préserver au quotidien. Clairement. Par des moments de qualité, des petits mots, des attentions. Et elle me dit, je me dis, pourquoi je vais m'apprêter en bombe le 14 et les autres jours, je suis en mode jogging? Aucun sens pour moi. Je dois être présentable et bien tous les jours. On s'entend, ça n'empêche pas le jogging de temps à autre. J'aime bien Shaima. Amen, Shaima. Ah ouais, mais Shaima, on l'adore. Shaima, on l'adore. Pourquoi est-ce que j'irais acheter un spécial gift à prix démesuré vu que le commerce en profite? Ça aussi, on va en parler. Ouais, grave. Alors que ce n'est même plus fun. Autant le surprendre à un moment où il ne s'y attend pas. Pourquoi est-ce qu'il viendra avec des fleurs au resto, soirée romantique plus et pas les autres, ce jour-là et pas les autres? C'est vrai. En fait, ce que je n'aime pas, c'est faire comme tout le monde ou comme la société nous l'impose, parce que finalement, elle influe beaucoup nos perceptions de l'amour, #Disney, et de cette fête par les pubs, les films, alors que c'est censé être des attentions normales à faire au quotidien. Après, je respecte, je conçois aussi la perception des personnes qui y tiennent, mais je garde mon avis. Déjà... Parce qu'en plus, quand je lui ai dit c'est quoi pour toi, pourquoi t'aimes pas, elle m'a dit alors je vais t'écrire un pavé. Non, mais c'est une réponse de qualité et j'aime beaucoup ce qu'elle a écrit. J'aime vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments. Alors, je pense qu'on va un petit peu regarder au niveau des éléments. Le côté commercial déjà. En fait, le côté commercial. Moi, je trouve qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Pourquoi? Le côté commercial, c'est oui, certes, les choses vont peut-être être plus chères. Il y aura plein de pubs. Mais ça vient peut-être des États-Unis. Attends, j'ai lu qu'on dépense en moyenne 80 €. Par Saint-Valentin. C'est une moyenne. Hein. Donc, une moyenne, ça veut dire que tu as entre 40 et... Par personne. Oui, mais donc ça veut dire que tu as une moyenne. Donc, ça veut dire que si on est en couple, toi, c'est 80 et moi, c'est 80. Ouais. Ou 120. Ouais, mais c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Mais moi, je trouve que c'est une fête commerciale, oui. Après, oui, ça devrait bien sûr être tous les jours, ou en tout cas, peut-être pas tous les jours, mais de manière hebdomadaire, ou j'en sais rien, tu vois, de penser à l'autre et d'avoir des attentions pour lui. Mais moi, ce que je trouve aussi, c'est que malheureusement, on est aussi dans cette société, on vit dans cette société, bah oui. On n'a pas forcément beaucoup le temps, ni pour soi, ni pour l'autre, ni pour même tes enfants, parce que tu travailles tout le temps, tu es fatigué, parce qu'il n'y a rien à faire. Je pense que le temps, j'ai l'impression, avance à une vitesse. Je sais pas j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite que d'habitude. On est très occupé, hein, tu vois, tu es tout le temps super occupé. Et donc, je me dis, le côté négatif, c'est que oui, on te dit, bon, ce jour-là, tu dois aimer l'autre comme tu l'as jamais aimé. Mais je me dis aussi, est-ce que ce jour-là, ça te permet pas aussi de te forcer, toi, à te dire, bon... Là, je prends une pause. Mais en fait... ça devrait être un équilibre, mais tout à fait. Dans le cas échéant, tu vois, ça l'est pas. C'est comme passer du temps avec ta famille, Noël. Mais oui, c'est ça que j'allais dire. En fait, chaque fête sert finalement
à resserrer les liens, ou en tout cas à se dire, voilà, on est une famille, on est ensemble, on s'aime, on passe du temps ensemble. Imaginez qu'il n'y ait aucune fête qui nous rassemble, rien. Et tu vois personne jamais. Hein. Peut-être que dans nos vies qui sont tout le temps... l'idéal, ce serait qu'on continue à avoir nos familles, mais on se rend bien compte que la réalité, comme tu l'as décrite, elle est tout autre. On est tout le temps en train de courir. Et s'il n'y a pas les fêtes qui nous arrêtent... Toi, les fêtes de fin d'année, c'est une période où parfois même on fête 3-4 fois Noël, façon de parler, parce que c'est une fois d'un côté, une fois de l'autre, puis on se revoit pour un brunch le lendemain. C'est le temps de s'arrêter et de dire, ok, voilà. Mais donc, c'est pas validé parce que c'est la Saint-Valentin, parce qu'il y a ce côté couple, je pense. Oui, parce qu'il y a ce côté couple, mais il y a un moment donné, j'ai envie de dire aussi... Je veux dire, c'est comme quand tu es malade, tu vois, tu vas continuer à travailler jusqu'au moment où ton corps il va dire, tu sais quoi, maintenant c'est bon, stop, tu vas tomber malade et ça va te forcer à t'arrêter. Et je pense que les fêtes commerciales, ce qu'il faudrait faire, alors c'est à ce moment-là changer complètement la société. Tu vois, le problème, c'est pas la fête commerciale. Le problème, c'est qu'est-ce qui fait qu'on ait besoin d'une fête commerciale pour se rappeler qu'aimer l'autre, c'est important. Oh, j'adore ce que tu dis. Tu vois ? Non, oui, j'adore ce que tu dis. Parce qu'en fait, ce qui va pas, c'est qu'on s'arrête jamais. C'est la conséquence d'une cause plus importante. C'est ça. Et la société, c'est la cause. En fait, on est clairement... Oh, j'adore. En fait, on est vraiment esclave de cette société où on travaille comme des acharnés. Moi, je suis maman. Je me rends compte parfois que... Déjà, je partage ma fille une semaine sur 2. Mais je me rends compte que je la vois 1h30 sur... une demi-heure, 1 heure le matin... 1h30, 2 heures le soir, et c'est fini. Et encore, sur l'heure et demie, la demi-heure, elle s'habille, toi tu fais à manger, c'est pas que tu passes un moment. Hein. Fais tes devoirs. Et donc, je me rends compte, alors qu'on vit sous le même toit, je me rends compte de ces moments de qualité qu'on ne passe pas avec les gens. Et par contre, courir dans tous les sens, gérer un... En fait, tu as raison, on est esclave aussi de ça, on doit travailler, on doit payer nos factures, on est dans une spirale infernale, on prend pas le temps, et c'est ça qu'il faudrait remettre en question. Oui, parce que, et tu sais pourquoi on n'arrive pas à remettre ça en question ? Parce qu'on a des fêtes. Et donc, ça nous oblige à prendre des pauses. Et donc, on se dit, OK, ça va. C'est vrai que si on était privé de toutes ces fêtes et qu'on ne prenait plus le temps de s'arrêter obligatoirement... Tu vas réfléchir, tu sais. Tu vas te dire, mais j'en peux plus. Attends, ça fait combien de temps que j'ai pas vu ma famille ? 2 ans, OK. Et ça, tu le capes. Et tu sais quoi ? Pour ça, par exemple, les États-Unis sont un très, très bon exemple. Aux États-Unis, les fêtes sont toujours... Très longue période, non ? C'est pas au niveau de la... C'est pas vraiment longue période, mais c'est... C'est grand. L'exubérance, quoi. C'est l'exubérance. Je veux dire, c'est abusé à quel point ils font fois 1000 au niveau de comparé à nous, c'est vrai que... Tu vois, tu vas aller à Noël aux États-Unis, les maisons, elles vont être lumineuses. C'est pas leur sapin, ça limite, il ressemble et tout, quoi, ouais. La maison, elle clignote. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, à peine, t'as un sapin. C'est ça. Lui, la maison, le quartier, il clignote. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, il y a déjà ça. Halloween, pareil. Ah ouais, non, c'est tu vrai. Vois, la Saint-Valentin, en fait, chez eux, c'est American Dream. Tu vois, c'est vraiment. Tu vis dans le rêve américain, c'est un rêve. Genre, t'es dans un rêve et tu flottes. T'es à Disney. T'es à Disney tout le temps. Mais pourquoi t'as besoin d'être à Disney tout le temps ? Là-bas, ils travaillent, mon ami. C'est pas la même chose. Hein. Non, je sais. Ils font des horaires de fou. Ils sont carriéristes fois 1000, c'est capitaliste, j'en parle même pas. Oui, puis t'as pas de sécurité. T'as pas de sécurité sociale. Tu t'endettes quand tu fais des études, tu t'endettes sur déjà 30 ans parce que les études dans le coûtent hyper cher, c'est horrible. Il y a des gens de 19 ans, ils sont déjà fauchés parce qu'ils prennent un crédit pour faire leurs études universitaires. Et ils sont obligés de travailler comme des fous après parce que t'as un crédit que tu dois payer, parce que t'es obligé d'être carriériste, sinon tu t'en sors pas dans la vie. Et donc du coup, c'est des gens, ça, quand tu dis eux, ils travaillent dur, je te parle après partout il y a des gens qui travaillent pas dur, mais je veux dire eux ça travaille quoi. Et ils sont plus esclaves en fait. Je veux dire les sociétés américaines, même des sociétés américaines basées en Belgique, tu donnes ton corps et ton âme à la boîte hein. Tu vois, tu travailles parfois, tu peux travailler des 14-15 heures par jour, alors que tu as des postes de fou où oui, tu gagnes bien ta vie, mais tu gagnes bien ta vie parce que tu donnes ta vie. Tu donnes ta vie, tu donnes vis plus une ta partie vie de ta vie. Littéralement, ouais. Tu la donnes. Tu vois, alors nous ici, oui, certes, on a parfois des horaires un peu dingues, etc. Mais je pense que c'est incomparable, personnellement. Non, mais moi, je me sens déjà esclave, hein, perso. Et tu te sens... mais donc, imagine, donc eux, quand il y a les fêtes, c'est genre, voilà. Mais dans tous les films, si tu regardes bien les films américains qui parlent de Noël, tous les films de Noël que moi, je regarde, par exemple, sur Netflix, dans tous ces films-là, c'est la meuf qui part de sa campagne parce qu'il n'y a pas d'argent, qui va habiter à New York pour faire sa carrière, qui travaille comme une malade mentale qui a plus de life et qui retourne dans sa famille pour les fêtes. Ouais. Et que c'est dans ces moments-là qu'elle se rend compte qu'en fait, elle travaille beaucoup trop et qu'elle a plus de vie.
Et que parfois, comme tu dis, ça fait 2 ans qu'elle a plus été voir sa famille. Mais ça, c'est une réalité aux États-Unis. C'est pas un Mais je rêve, pense que le couple, en fait, c'est un peu ça aussi, je crois. C'est que on voudrait pouvoir passer plus de moments à deux. Et en fait, on est tout le temps... je pense que quand tu vis avec quelqu'un, vous êtes à un moment donné presque en colocation, façon de parler. Mais t'es plus de temps en colocation quand... Et peut-être que tu... Moi, ça fait longtemps que ça fait de nouveau 2-3 ans que j'ai plus vécu avec quelqu'un. Mais j'ai vécu longtemps avec des personnes. Mais c'est vrai que tu es dans cette routine de courir à droite, à gauche. Et si tu ne prévois pas ces moments où tu te dis, OK, donc hors fête, hors Saint-Valentin, tu te dis, OK, je prépare un truc, je fais quelque chose, je lui dis, OK, ce week-end, on fait quelque chose, on part, on fait garder les enfants. Mais tu fais pas. Tu fais pas et tu as la flemme et finalement... Mais parce que tu es fatiguée ta semaine aussi. Voilà, c'est ça. Tu vois, tu te dis, déjà toute ma semaine, j'ai donné à fond, il y a les enfants, il y a le travail. Et le week-end... Je vais pas vraiment me reposer parce que j'ai aussi envie de passer du temps avec mon chéri, mon mari, peu importe. Et au final, c'est aussi de l'énergie que tu dois donner. Mais donc, c'est pour ça que je dis, oui, on peut taper sur la Saint-Valentin en disant « Ouais, c'est une fête commerciale. Ouais, c'est une fête commerciale. » Mais vas-y, trouve-moi des autres moments de l'année où vraiment... Je vais pas généraliser parce que je sais qu'il y a des couples qui le font, mais ça demande beaucoup de travail et de communication et d'efforts. Mais je veux dire, globalement... Ta semaine, elle est passée comme ça. C'est à peine si tu as vu ton partenaire. Et donc, parfois, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, comme je disais, la société, c'est la cause. Et la Saint-Valentin et les fêtes, c'est la conséquence. Il faut te dire, OK, je sais que ce jour-là, on va prendre du temps. Alors, il faudrait le faire tous les jours. Mais peut-être qu'aussi, c'est une bonne piqûre de rappel de te dire, la Saint-Valentin, ça ne doit pas être que le 14 février. Et peut-être que c'est ce jour-là que tu vas te dire, en fait, oui, j'ai besoin. Parce que parfois aussi, tu oublies que tu ressens... Tu sais, quand tu passes du temps avec quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, tu dis, wow. Tu te dis, en fait, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Mais on ne se rend pas toujours compte dans mais tu es dans un schéma, ouais. Tu vois, tellement tu fais les mêmes choses tout le temps, mais tu t'en rends pas compte. Et peut-être que ça va vous faire un petit, tu vois. Tu as tout à fait raison parce que j'étais avec mon copain et on se disait, ça fait longtemps qu'on l'a pas, parce qu'on aime bien bouger dans une autre ville, juste un week-end, quoi. Et on se disait, mais ça fait hyper longtemps, on vit pas ensemble. Hein. Ça fait tellement longtemps. Et alors, il me dit, donne-moi une date. C'était il y a 2-3 semaines. Je lui ai dit, premier week-end libre, c'était 1 mois et demi après. Non, 2 mois et 1 semaine après. Donc, je lui ai dit, voilà, 20 mars, je pense que ça pourrait le faire. Et encore maintenant, je sais que ça va être postposé, puisque voilà. Mais donc, alors que bon, t'es avec la personne, quoi. Vous êtes ensemble. Non, mais t'imagines, première 20 date mars dans 3 mois, quoi. Ouais. Là, pour passer du temps en amoureux. C'est chaud, quoi. Et toi, tu es censé créer un couple et consolider quelque chose et créer de l'amour inconditionnel et de la communication sur des moments que tu peux vraiment passer ensemble où tu déconnectes dans 3 mois. Oui, et alors les petits moments, c'est parfois en coup de vent, c'est 2-3 heures. C'est important aussi. C'est important aussi, mais tu vas pas vivre la même chose que partir en vacances, partir en week-end. Vous êtes déconnecté du day-to-day, de cette routine, des obligations. Il faut mettre l'enfant au lit, il faut ci, il faut ça. Ouais. C'est aussi ça, c'est se retrouver. C'est ce qui est gai en famille aussi, tu vois. C'est de pouvoir se retrouver, mais pour parler de tout et de rien, mais pas parce qu'il y a une... Tu sais, même moi, ma sœur, elle habite à l'étranger, par exemple. Nous, Noël, pour nous, c'est déjà depuis toujours, c'est ultra important, mais parce qu'on aime bien s'offrir des cadeaux, parce qu'on aime bien s'offrir des cadeaux un peu drôles et du coup, ça nous fait marrer. Mais je veux dire, au-delà de ça, c'est parce qu'on aime passer du temps ensemble et qu'on sait que c'est dans ces moments-là qu'on est tous ensemble. Ouais. Et que c'est pas évident parce que chacun a sa vie, parce que si... Et donc, c'est pour ça, moi, la Saint-Valentin, je fais pas partie de la team contre. Je fais pas forcément partie de la team... En fait, je fais partie de la team neutre. Pour. Non, à la limite de la team... Je suis la Suisse. Non, je fais partie de la team pour, mais juste en mode communiquer. Genre communiquer juste... Qu'est-ce que tu aimes, si et ça. Moi, je vais pas te mentir. Mon mec, il aime. Moi, je suis une chichi aussi, tu vois. Je vais honnêtement. Moi, mon mec, il vient. Je crois qu'elle aime bien le kitsch. Tu vois, moi, je suis pas kitsch. Moi, je supporte pas le kitsch, mais ouais. Moi, j'aime bien. Après, autant j'aime bien le côté aussi ultra simple. C'est-à-dire, moi, mon chéri, il va venir. Je vais rentrer à la maison le soir. Il va, je sais pas, il aura juste fait un petit truc à manger, ou il m'aura dit, tiens, je t'ai préparé ton bain parce que je sais que t'as passé une longue journée. Oui. Tu vois, c'est pour moi, c'est déjà... Non, mais merci. moi, kitsch, c'est le nounours avec le cœur rose en satin dessus et écrit I love you, quoi. Mais je pense que peut-être que moi, je suis dans le kitsch aussi beaucoup parce que je l'ai jamais eu. Après, faut pas forcément l'avoir, peut-être pour ne plus en vouloir, mais
moi, j'ai besoin, encore à l'heure actuelle, et c'est un travail que je fais, mais c'est vrai que j'ai encore besoin à l'heure actuelle de cette preuve d'amour importante pour que je me rende compte que la personne m'aime vraiment. Mais est-ce que tu penses vraiment que le nounours avec le petit cœur est une réelle preuve d'amour? Non, mais je me dis, comme c'est quelque chose que peut-être la personne n'aurait pas... Et en fait, mais aussi, moi, je suis une romantique. Mais moi aussi, je suis romantique à fond. Moi, mais pour moi, ce romantisme, il part aussi... On parlait justement, la vie, c'est pas un Disney, mais c'est vrai que j'ai ce côté où... non, c'est pas ça qui va me démontrer qu'il m'aime. Peut-être qu'il peut m'offrir un nounours et me tromper le lendemain, mais... Non, mais tu vois... Moi, je l'ai vécu, mais bon... Donc oui, je sais que c'est pas, ça n'est pas, ça n'est pas la définition de l'amour. Mais je sais que si, par exemple, lui, il sait que ça va vraiment aller des pétales de rose. J'aime bien ce côté aussi un peu plus passionnel, plus chichi, quoi. Moi, j'aime bien les chichis. C'est peut-être parce que moi, personnellement, j'ai tellement vécu comme tu t'as expliqué. L'envers du chichi. Moi, j'ai vécu plein de symboliques, plein de démonstrations, mais en fait vide, quoi. Et donc, je préfère mettre mon attention sur le quotidien et voir ce que la personne au day-to-day fait ou dit, ou voilà. Et je me suis détachée un peu de ça parce que j'ai vécu beaucoup de soi-disant preuves d'amour vides. Mais en fait, toi, tu as vécu, je pense, des déceptions. Mais oui, mais du coup, je suis pas négative sur ça. C'est juste que je préfère quelqu'un qui, pendant l'année, fait quelques petites choses sans vraiment réelle injonction, plutôt que me donne un truc hyper symbolique le jour dit d'une fête. Enfin, voilà, Ah oui, mais ça, par exemple, je suis d'accord avec toi. Dans le sens, moi, c'est pas que ça doit être le 14 février. Je veux dire, s'il me fait un truc trop mignon le 7 mars, je suis trop contente. Non, mais j'aime les trucs trop mignons, mais c'est vrai que si c'est que à cette date-là... Non, mais ça... Je pense... Ouais, je suis un peu tombée de haut aussi par rapport... Moi, j'ai eu les pétales de rose sur 2 étages et tout ça, mais... Mais t'as eu la tromperie qui a suivi. J'ai eu, sur la même journée, il m'a pas juste sauté moi, il a sauté une autre nana, donc... c'est trash quand même. Voilà, donc il y a un moment donné où... En fait, on dit, mais c'est que c'est marrant parce qu'il y a un stéréotype. Tu vois, la chambre était remplie. C'est pas qu'il y avait que les escaliers, c'était rempli de roses. C'était un truc, c'était dans l'excès, quoi. Mais moi, je dis toujours l'excès. C'est pas bon. Moi, perso, ça me... Quand tu sais, les gens qui donnent trop, mais déjà même trop d'amour... Tu vois, mais pas trop d'amour. C'est un red flag. Hein. C'est un red flag grave. C'est vraiment un point d'intention. Qu'est-ce que la personne, elle, a besoin de combler pour aller te... Parce que c'est pas anodin. Les gens qui donnent trop... Il y a toujours le système de retour. Il ne faut pas dire que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est vrai aussi. Franchement, normalement, l'amour n'a pas besoin d'être... Il est juste là et tu fais en sorte que tu consolides le lien. Mais il n'y a pas ce côté donner comme ça. Là, c'est vraiment presque le désir. Tu as un manque, tu as besoin de combler quelque chose. Moi, je trouve que ce n'est pas très sain. Mais tu sais qu'il y a un truc qui est souvent dit, ça m'a toujours fait triper de ouf. C'est genre, plus la taille du bouquet est grand... plus le pardon devra l'être aussi, tu vois, parce que plus la merde que t'as fait est grande aussi. Tu vois, le mec qui arrive avec son énorme bouquet, en fait, c'est parce que, comme je dis, il vient peut-être de tromper sa meuf et c'est genre, qu'est-ce que t'as fait? Les filles, si vous recevez un gros bouquet, oui, c'est ça veut pas dire que... Vous avez j'ai vu dans mec qui fait ça tout le temps et qui est juste adorable et qui a des super attentions et qui, une fois de plus, vous offrira un très beau bouquet. Mais après, ça fait partie du romantisme aussi. C'est pour ça que je dis, ce côté romantisme est souvent égal aussi... bouquet de roses, petits mots sur le frigo, petit ci, petit ça. Tu vois, il y a ce côté, c'est dans le féminin aussi. Mais tu sais pourquoi au début, on a beaucoup ces petites attentions. Tu vois, au début d'une relation, il y a beaucoup ces petits cadeaux, on fait la Saint-Valentin, tout ça. Et puis après, plus. Beaucoup de gens disent que peut-être ils s'aiment plus, ils en ont rien à foutre et tout. Non, ça n'a rien à voir. C'est que souvent... on n'a plus peur de perdre l'autre, mais alors on se dit ouais non blasé. Non, mais ça peut être dans le sens positif. C'est que quand tu approches de l'amour, allez vraiment, vraiment l'amour stable, construit, tu n'as plus besoin de donner et d'avoir peur, d'attendre en retour. T'as plus forcément besoin, t'es plus forcément dans cette peur de manque et d'affection, et donc t'es dans cette stabilité et t'as moins besoin de, justement, tu parlais de j'ai besoin de voir, j'ai besoin de prouver. On est plus dans la relation rassurée. Et c'est pas qu'on n'en a plus rien à foutre, c'est que la relation, elle est partie, on se fait confiance. Après, il y a les attentions et tout ça, mais c'est plus
Parce qu'au début, c'est très intense comme ça, mais c'est vraiment lié au désir, au manque. On a besoin de faire d'être fusionnel. Et l'amour, quand une fois il est installé, en fait, vous aimez, mais vous êtes aussi 2 électrons libres sur le côté aussi, et vous aimez. Mais c'est plus côté... Mais ce que je pense, ce qui fait aussi que peut-être pendant la Saint-Valentin, c'est que, comme tu dis, oui, certes, avec le temps, quand tu es dans un amour stable, etc., ben, tu as peut-être moins ce besoin de preuves que l'amour est là, est présent, etc. Mais il y avait un truc que je voulais souligner et que je trouvais ultra puissant quand je l'ai lu. C'est qu'en fait, on dit souvent que les couples sur le long terme, à la place de faire toujours des grands gestes et des grands trucs pour la Saint-Valentin, que ça peut parfois ne pas faire plaisir à l'autre, tu vois. Et que pourquoi ça ne peut pas faire plaisir, c'est parce que ça fait par exemple 10 ans que tu es ensemble, mais tu n'as pas reconfiguré ce que tu aimes maintenant. Bah oui, vous avez évolué forcément. Et que maintenant peut-être... et qu'au final, envie de petit nounours, tu as peut-être envie d'un moment de qualité, comme Shaima l'a dit, parce que vous êtes dans vos vies un peu... Mais parce que vous avez maintenant ce truc, et c'est de se dire... Pourquoi, à la place de toujours aller soit au resto, ou après, sauf si t'aimes ça, il y a des gens qui aiment vraiment passer un moment au resto, mais je veux dire, sinon, à la place de faire des choses hyper répétitives et basiques, on va dire, de ce que tu te dis qu'il faut, ça, à la place d'acheter du chocolat, fais le chocolat maison. Oui, voilà. À la place d'aller au restaurant... pour la Saint-Valentin, viens, on va faire un saut en parachute, si c'est quelque chose qu'on avait envie de faire. Ouais, en fait, c'est de faire une activité ensemble mais aussi d'en avoir discuté, parce que parfois des couples qui se connaissent depuis 10 ans, qui sont ensemble depuis 10 ans, n'ont plus les mêmes centres d'intérêt qu'il y a 10 ans, parce que tu évolues et ton couple évolue aussi. Et d'en fait, chaque fois aussi remettre à zéro de faire une sorte de remise à zéro, remise à niveau. Redécouvrir l'autre. Ouais, et de dire, OK, quelle activité, toi, là, maintenant, qu'est-ce qui t'intéresserait, qu'est-ce qui te ferait plaisir, et viens, on partage ce moment à 2. Et tu sais quoi, je trouve que si tu amènes cette idée que tu proposes là, je pense que tu peux retomber amoureux aussi. Mais c'est ça qu'il disait, il parlait justement de comment faire pour rallumer la flamme, Mais c'est vraiment ça, parce que tu vois la personne... Et c'est pas avec de la dentelle. Tu redécouvres la personne avec qui tu vis tous les jours dans un contexte différent, et tu revois peut-être des... Voilà, je pense que tu peux pas retomber amoureux, mais si. En tout cas, tu peux raviver cette flamme qui est parfois éteinte. Oui. Parce que tu vois avec plus le temps. Non, parce que tu vois plus tu la vois plus autrement que dans son rôle quotidien. Et aussi tu ne la vois plus que parce que ce que tu as connu d'elle il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 3 ans. Tu vois, tu gardes ce que tu as connu d'elle et tu prends ça pour acquis et pour quelque chose qui est permanent sur la durée. Genre, c'est-à-dire, OK, là, j'ai appris à te connaître, tu es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça veut dire que tu vas rester comme ça, mais en fait tu es en perpétuelle évolution, toi et l'autre. Et donc pour raviver cette flamme, justement, c'est ce qu'il disait, arrêter de faire les mêmes choses, genre d'aller au resto, de se dire pour raviver la flamme, faut qu'on aille au resto, faut que je mette de la dentelle, faut que je me fasse faut que je fasse des trucs, des prouesses sexuelles. C'est en mode non, si tu veux raviver ta flamme, on fait le réapprends à connaître. Oui, t'imagines. Alors ce soir, à connaître l'autre. Alors ce soir, on va faire une pause, je te dis pas. Kama Sutra, alors j'ai sélectionné la page 12 et la page 13 parce que on n'a plus fait de gym depuis 10 ans. Mais t'imagines ? Non, je rigole, mais... ouais, mais ça me fait penser à un truc, Chloé, ce que tu dis, parce que ça m'a flashé. C'est que, et ça, j'ai eu dans cette longue histoire que j'ai eue, c'est qu'une fois que je me suis séparée, et ça arrive, je suis sûre que ça va vous parler. La personne, après quelques mois que vous êtes séparés, elle te recroise, elle te revoit, elle a l'impression de bugger et de retomber amoureux ou de te redécouvrir. Oui. Mec, j'ai pas changé, en fait. Tu voyais plus et c'est la faute des deux. Hein. Mais si, t'as changé. Oui, mais t'as changé. T'as évolué. Oui, mais la personne l'a pas vu. Oui, mais donc dire que t'as pas changé, c'est pas vrai. Non, ce que je veux dire, c'est que... C'est juste que tu n'as pas eu l'œil pour voir l'évolution qui s'était passée en moi. Non, mais moi, j'ai pas eu peut-être l'occasion de montrer que j'ai évolué, puisque j'étais toujours dans le même rôle dans mon couple. Que tu voulais garder, parce que toi aussi, tu t'es dit que tu dois rester la même. Et on parlait d'esclavage de la routine. Oui, okay. Donc, tu es toujours dans tes mêmes schémas, vous faites les mêmes activités. De où il peut voir que tu as changé, tu vois ? Ouais, c'est vrai. Et en fait, et là, il te redécouvre peut-être... tu as le statut, tu es célibataire, hein, mais voilà, donc tu
tu refais d'autres activités, tu recommences des choses un peu différentes parce que tu bouges les trucs. Encore une fois, tu cherches plus à prouver, à faire un rôle, t'es toi, t'es redevenu toi. Et comme par hasard, ton ex, il te dit, ouais, mais je sais pas ce qui se passe depuis qu'on s'est séparés, en fait. Et il retombe amoureux. Il peut retomber amoureux, mais parce qu'il retombe amoureux. Encore une fois, parce qu'il te redécouvre. Et je pense qu'aussi, pour garder un couple sur le long terme aussi, c'est une éternelle redécouverte. Et peut-être qu'utiliser ce jour du 14 février à bon escient, en se disant, OK, ça fait X temps qu'on est ensemble. Si c'est un nouveau couple, de dire, OK, quelle activité on pourrait faire pour encore que j'apprenne encore mieux à te découvrir. Et si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais de dire, OK... ça c'était voilà ce que moi j'ai en tête par rapport à ce que tu aimes, etc. Est-ce que c'est toujours valable? Est-ce que tu as envie d'apporter autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te plaisent? Quelle est l'activité qu'on peut faire ensemble qui va nous créer des souvenirs? Parce qu'au final, l'amour, ça se construit autour de souvenirs. Ça se construit pas, bien sûr, autour de la loyauté, du respect, etc. Bien sûr, mais je veux dire, quelqu'un, quand il va se rappeler de toi, il va se rappeler de ce que vous avez fait ensemble. Et au-delà de ça, c'est même pas de ce que vous avez fait, c'est de ce qu'il a ressenti quand vous l'avez fait. Parce qu'au final, un souvenir, c'est pas que tu te rappelles de ce qui s'est passé, c'est que tu te rappelles de ce que tu as ressenti et qui t'amène une image de ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça qu'on dit aussi au début d'une relation, et je pense que ça doit être tout le temps, mais c'est pour que ce soit toi et pas quelqu'un d'autre, c'est parce que cette personne-là, elle t'a fait ressentir des choses. Et c'est peut-être intéressant de se dire, OK, en cette journée de Saint-Valentin, je me fais une piqûre de rappel que on doit faire ça à deux, c'est un travail ensemble, et travail n'est pas égal effort, et pas égal péjoratif. Non. Travail égal j'y mets du mien et je donne de l'énergie à quelque chose que j'aime. Oui, j'en ai envie. C'est limite une passion, comme tu donnerais une passion sans attendre quoi que ce soit en retour. Dis-toi que ton couple, ça doit être ta passion aussi, de te dire ça doit aller de soi. Ça doit aller de soi. Tu dois pas trop réfléchir. Ça doit pas te casser la tête, en fait. Ça doit être, et de pas se dire oh merde, on est le 14 ou on est le 13. Putain, j'ai pas de cadeau, je vais passer chez le Paki, je vais aller chercher. Je me mets un petit nœud et j'attends nu. Oui, c'est ça. C'est limite bon. Comment je peux m'en sortir, crème fraîche? Non mais oui, c'est ça. Chocolat. Mais c'est ça. Mais non, ça c'était la crème fraîche. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre chocolat. Tu veux aussi. Chacun ses goûts. Écoute. Non, mais aussi cette pression de devoir ken le jour de la Saint-Valentin. Putain, t'as peut-être pas envie de ken, quoi. Non, mais après, ce que je pense aussi, c'est que le principe de ken à ce moment-là, c'est de se dire, comme tu te redécouvres, ou en tout cas, comme tu passes un moment ensemble, t'es pas obligé de le faire, bien sûr, mais comme tu passes un moment après ensemble... Après le saut en parachute, tu t'es envoyé en l'air en haut, faut t'envoyer en l'air en bas, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je pense que à ce moment-là, comme t'as passé un moment ensemble, et si la soirée se passe bien et que tu te remets en fait, ça crée nouveau, tu vois. Je pense juste à ces couples qui peut-être sont dans un couple déjà qui est un petit peu... qui a des difficultés au quotidien, et il y a peut-être cette volonté de te dire, c'est le 14, je vais essayer d'arranger les pots cassés. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais pourquoi pas. Mais oui, ken pour ken, non. Non, mais tu vois ce que je veux dire, et qui vont essayer de jouer le tout pour le tout ce jour-là, et peut-être il y a même des gens qui c'est un peu le vide à ce niveau-là et qui se disent on va pouvoir. Alors non. Non, mais tu vois mais je pense que ça existe. Enfin, moi je parle plutôt. Moi quand je dis eux non, c'est que je parle surtout des gens. Alors, s'il vous plaît, le 14 février, si tu veux rappeler ton ex, juste, je précise. Parce que tu es seule. Non, parce que tu te sens seule. Ah ouais, non. Mauvaise idée. Next. Si tu as des autres intentions dans le sens où tu penses que tu as envie de réparer les choses ou que tu avais peut-être envie d'en parler ou parce que tu penses vraiment que le temps est bien... Enfin voilà, si c'est pour d'autres raisons que tu veux rappeler ton ex, déjà tu n'es pas obligé d'attendre le 14, tu peux faire ça le 13, mais déjà... Pour planifier un rendez-vous le 14. Voilà, non, pour planifier un rendez-vous le 14. Mais je veux dire, non, mais si tu rappelles ton ex juste parce que tu n'as pas envie d'être seule... Prends Tinder. Non, prends rien, putain. Assume, bordel. Je rigole, je savais que t'allais réagir. En plus, non, mais en plus, c'est pas Tinder. Entre les deux, Tinder est mieux que l'ex, non? Oui, mais alors Tinder, encore une fois, t'as pas besoin de rencontrer quelqu'un le 14 février parce que t'es seule. C'est bien, mais entre les deux, je trouve que c'est le moins pire, mais les deux sont pas une solution. Mais en fait, ça dépend quelles sont les raisons pour lesquelles tu le fais. Tu vois, Tinder aussi, de se dire je vais aller sur Tinder ce soir-là pour juste passer une soirée avec un mec ou une meuf parce que j'ai pas envie d'être seule. C'est glauque. En fait, tes intentions, elles doivent être bonnes, tes intentions, elles doivent aller dans la bonne direction, 14 février ou pas. Et si t'es seule le 14 février et que t'as d'autres potes qui sont seuls, fais ça entre copines. Fais ça en famille, comme Fanny l'a dit. Tu nous appelles, on sera là. Bon, moi pas, moi Ah oui, elle nous abandonne. Moi, je pars au Mexique. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est important aussi que tes intentions soient bonnes et soient pures pour toi aussi, pour pas te retrouver dans une situation au final qui va te faire peut-être encore plus de mal, parce que tu vas revoir
Peut-être un ex ce soir-là, peut-être que vous allez juste parce que tu n'as pas envie d'être seule et peut-être vous allez ken et tu vas te sentir après, genre en mode mais qu'est-ce que j'ai fait comme en fait, de manière générale, hors 14 février, tes intentions doivent être importantes et alignées. Donc, si c'est un manque, que ce soit le 14 ou un autre jour, c'est peut-être pas la bonne solution, en effet. Ça, c'est sûr. Et s'il y a un manque, c'est peut-être, surtout le 14 février, c'est peut-être parce qu'il y a aussi autre chose sur lesquelles tu dois travailler et tu dois peut-être te focaliser sur, encore une fois, la cause de pourquoi je me sens seule et pas la conséquence. Je vais appeler un paye qui va venir passer la soirée avec moi. Tu vois, j'aurais un moment. Un paye. Ouais, parce qu'on est bruxelloise hein, quand même. Moi cette fête, j'ai tout le temps l'expression cucu la praline en tête. Mais ça, je comprends. Tu sais quoi? Cucu la praline. Mais je sais pas, un cucu. Mais pourquoi cucu la praline? La praline, on parlait que c'était un des symboles avec la rose. Alors, est-ce que ça vient du kitsch, mais cucu? Non, je sais pas. Non, mais pourquoi toi, tu considères... Ah, c'est parce que tu considères que c'est cucu la praline ou parce que t'as cette expression? Non, mais cette expression qui dit souvent, la Saint-Valentin, les petits bah, c'est chichi, quoi. C'est kitsch, c'est cucu la praline. Oui, et en même temps... et tu sais quoi, j'ai envie de te dire, ouais, et quoi? Ouais. Tu vois, si c'est cucu la praline, et si t'aimes bien le chichi... Et si t'aimes bien ça, on s'en fout. Mais t'as le droit, tu vois, c'est pas... et je veux dire... Il y a des mecs aussi, je pense, qui aiment ça, tu vois. Non, le problème vient du décalage. Si toi, t'es un peu chichi, kitsch, t'aimes bien les trucs un peu... ou la grande déclaration d'amour en public, le poème, tu vois, le feu d'artifice derrière et la musique et tous tes amis qui sont là et le gars ou la nana en face qui dit « je déteste ce genre de truc ». Ah, Justin Baldoni nous avait... Tu m'as fait un piège, c'est horrible. Il y a des gens qui détestent ça et toi, tu crois que tu as fait la plus belle déclaration de ta vie. Et la personne en décalage de fou. Mais voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est connaître le langage de l'amour de l'autre et communiquer, quoi. Ça peut être intéressant de faire le quiz des 5 langages de l'amour ensemble et de peut-être en parler. Ce jour-là, que vous soyez au resto, ou que vous fassiez un truc à la maison en amoureux, ou que vous commandiez, ou que même il se passe rien de spécial. Au moins, peut-être justement prendre ce temps pour se reconnecter dans votre couple. Et il y a un jeu que moi j'adore qui s'appelle le brin de jazette. Alors le brin de jazette, c'est un jeu qui est trop cool parce que il y a plusieurs thématiques, c'est des cartes. Et alors sur chaque carte, tu as 3 questions. Et ça va des questions brise-glace, style c'est quoi ta couleur préférée, à quelle est la personne qui t'a le plus impacté dans ton enfance. Ah, c'est chouette, tu vois un peu le panel. Et dans ces 3 questions, tu prends une carte, tu lis les 3 questions. C'est l'autre en face de toi qui doit choisir la question à laquelle il veut que tu vas répondre, en sachant que lui aussi devrait y répondre par la suite. Ok. Mais ce qui est trop bien, c'est qu'il y a le brin de jazette pour les enfants, enfin pour les adultes et enfants, si tu veux faire ça en famille. Donc ça te permet même de te connaître toi, ta famille, tes enfants. Enfin bref, c'est trop cool, tes amis. Mais il y a un brin de jazette spécial couple. Très sympa. Moi, j'aime bien l'idée du jeu. Et ça te permet en fait de poser des questions que peut-être parfois dans un couple tu n'oses pas poser. Oui, ça tombe un peu bizarre. Tu vois, t'es un peu gêné. Oui. Tandis que là, c'est t'as le contrôle, t'as pas toujours le contexte non plus pour poser la question. Voilà. Ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe là où tu te dis mais quoi, t'as un problème? Pourquoi tu poses cette question? Non, mais et en fait c'est juste de l'intérêt. C'est juste de l'intérêt. Alors que là, t'es contextualisé parce que t'es dans le cadre d'un jeu. C'est cadré. Et il y a aussi un autre livre que je mettrai aussi qui s'appelle Le rituel de la communication amoureuse. Ouais, moi j'ai tout chez moi, hein. Comme ça vous savez, j'ai pas de couple, mais j'ai tout ce qu'il faut. Le rituel de la communication amoureuse. C'est la caverne d'Ali Baba. Chez moi, mais vraiment, mais parce qu'en fait, je sais que c'est ultra important, tu vois, et donc je sais que c'est des choses qui peuvent m'aider par la suite. Et ce livre est vraiment génial aussi, c'est pour apprendre à communiquer déjà soi-même, à mieux communiquer ses émotions ou les choses, et d'apprendre à communiquer à 2. Et je pense que ce genre de choses-là, ça peut être ultra... Je vous mettrai les liens de toute façon dans la description. Pour si vous voulez acheter le jeu, je n'ai pas de commission là-dessus. Ce n'est pas un partenariat. C'est juste parce que moi, je sais que quand je les ai achetés, je les ai lus et je trouvais ça hyper impactant. Et je me dis que ça peut être ultra intéressant de peut-être pas forcément acheter de cadeaux, mais de peut-être juste acheter le jeu. Et de le faire ensemble. Et des délires. Moi, franchement, je pense que c'est le genre... Comme les exemples que tu as donnés, une activité, ça, c'est le genre d'activité, en plus, si vous n'avez pas trop de sous... trop de sous et pas trop le temps. Voilà, je trouve ça hyper chouette, quoi. Et ça permet de voir un côté de l'autre que vous n'avez pas encore peut-être perçu. Ou vous avez oublié qu'il existait, parfois avec la routine. Moi, je pense que ça peut être vraiment fun, ça. Tu vois, c'est aussi de se dire, parfois on a souvent tendance à croire que la femme ou l'homme, tu sais, tu l'as rencontré quand vous étiez jeune ou même plus âgé, mais je veux dire qu'il n'y avait pas encore des enfants, qu'il n'y avait peut-être pas encore de maison, pas encore de complications.
et que tu disais ouais, elle est trop fun, c'est trop chouette et tout, et puis que tu sais, arrivent les responsabilités, les enfants, le ci, le ça, et tu dis ouais, mais elle est pas aussi fun qu'avant, et du coup tu vas peut-être, tu sais, ton regard va peut-être sortir de la maison et aller vers une autre fille qui est jeune, qui est fun, mais qui n'a pas les mêmes obligations. Mais parce qu'elle n'a pas les obligations, ou même ton mari, parce que vous êtes toujours fun, mais il y a un contexte. Ouais. Et je veux dire, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs aussi. Ouais, et ça dépend, bien sûr, c'est en relation toxique, mais le jeu peut... On est tous encore des grands enfants, il n'y a rien à faire. Il faut réveiller l'enfant en toi, en fait. La personne la plus, t'as l'impression, la plus stoïque comme ça du monde, elle a une âme d'enfant et le jeu réveille toujours ton esprit de compétition, tu vois, le fait que tu n'aimes pas perdre ou ta stratégie. Et en fait, tu joues. Vous allez vous éclater d'office. Moi, je sais qu'on avait fait un truc tout simple, bêtement des cartes. Et à chaque fois qu'il y en a un qui perd, tu donnes un gage, vous êtes fun. Et franchement, que ce soit avec une bonne bouteille ou si vous buvez pas, avec un bon petit repas et manger sur le pouce, mais c'est super chouette, quoi. Ces moments-là, en fait, sont importants parce qu'encore une fois, devenir un enfant aussi, ils te font ressentir des choses. Ouais. Et c'est ça qui va garder émotions, ouais. C'est les émotions que tu vas ressentir, le fait que tu peux jouer. Quand tu arrives à éveiller chez l'autre son âme d'enfant, sachant que tu peux bien sûr dans le contrôle, être... alors dans le jeu, t'es pas dans le contrôle, t'es dans l'être. Ouais. Mais ce qui est ultra cool, c'est que ça te permet aussi de te reconnecter et jouer. Ça amène le côté tactile, et le côté tactile, ça amène la tendresse, et la tendresse amène parfois le côté charnel. Et puis tu kennes. Donc, va jouer. Va jouer. Va jouer. Non, mais vraiment, moi, je suis vraiment convaincue par ça, le jeu. J'espère que ce podcast vous a aussi montré qu'il y a d'autres possibilités de fêter la Saint-Valentin sans avoir l'impression que tu es dans une fête commerciale. Que la Saint-Valentin, ça peut aussi être un beau moment qui peut te ramener à une Saint-Valentin annuelle, quotidienne, pardon, une Saint-Valentin au quotidien. Et te laisse pas avoir par les images parce que les réseaux sociaux vont être inondés de gens qui puent l'amour et peut-être qu'en fait ils sont pas du tout dans ce truc-là. Et les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la épisode réalité. 5. mais vraiment. 4, je sais plus. Oui, parfois oui, mais parfois non. Donc voilà, regarde-toi ta vie et ne sois pas non plus influencé par ça parce que ça peut te faire du mal aussi, tu vois. Et c'est la fête de l'amour et pas des couples. Oui, donc à la limite, déjà ça. C'est la fête de toi et toi aussi. De l'amour que tu te portes à toi. Ouais. Donc même si tu es seule, célèbre cette... Et tu devrais le faire aussi tous les jours. Un petit massage, un moment pour toi, un moment que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ouais. J'aime pas la Saint-Valentin, ou pour moi c'est une bête fête. Ça cache autre chose. Ça cache, j'aime la Saint-Valentin et j'aimerais que tu le fasses, mais j'ai été tellement blessée par le passé que ça m'amène un mauvais souvenir. Totalement d'accord. Et une émotion négative. Encore une fois, on reparle des émotions. Et donc, il faut pas rester sur j'aime ou j'aime pas, c'est j'aime ou j'aime pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu ressens quand je te parle de ça? Parce que sinon, tu restes sur un je n'aime pas, alors que si ça se trouve, la vie pourrait complètement changer parce que la personne a juste vécu une expérience parfois négative par rapport à ça dans le passé, et que si tu en parles, mais c'est comme ça que tu peux faire évoluer aussi les choses et créer de nouveaux souvenirs qui seront positifs. Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer des messages, des commentaires, à répondre, à liker, parce que je sais qu'on a souvent tendance à pas le faire, parce qu'on se dit ouais mais ils vont pas nous répondre, ou en fait ça n'a pas d'impact. Si, ça a un impact. Quand on reçoit des messages de votre part, ça nous fait trop plaisir. Et quand on pose des questions sur l'Instagram, etc., que vous nous répondez, ça nous donne de la matière. Et donc, vous êtes un petit peu les ambassadeurs du podcast aussi. Clairement. Et si vous avez des idées de thématiques, des choses qui vous plairaient qu'on aborde, franchement, n'hésitez pas aussi parce que l'idée, c'est qu'on puisse... faire remonter des choses que vous voudriez qu'on approfondisse et donc que nous-mêmes on aurait peut-être besoin d'approfondir. Ah oui tout à fait, faites-nous travailler sur des choses qui sont voilà. Et en parlant d'approfondissement, bon kénage à tous. Bisous tout le monde.